Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce week-end, fermeture totale de la ligne SNCF entre Rennes et Saint-Brieuc. Avec Serge Leroux de la SNCF, nous verrons les conséquences pour les voyageurs bretons. Mais avant, un point sur l'actualité de ce jeudi 15 mars 2012 dans le Finistère. Le suicide du cadre de la Poste était dans toutes les têtes ce jeudi matin à Quimper. Une centaine de guichetiers de la Poste ont manifesté devant la direction départementale. Un rassemblement dans le cadre d'un mouvement national sur les conditions de travail. Marina Dété était sur place. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant la direction de l'enseigne, quelques jours après le suicide d'un collègue cadre du courrier. Cet acte démontre le malaise et la souffrance au travail qui s'est développé ces dernières années à la Poste. Devant la Poste de Quimper, une soixantaine de manifestants. Ils sont là pour dénoncer leurs conditions de travail et le contexte est tendu. 2 cadres se sont suicidés sur leur lieu de travail à Rennes et plus récemment à Tréguin. L'inquiétude, c'est qu'effectivement, malheureusement, d'autres agents, que ce soit simplement des agents ou des encadrants, se trouvent dans des situations tellement compliquées à vivre au quotidien qu'ils en arrivent à des extrémités qu'on ne veut surtout pas voir se produire. Avant son geste, le Finistérien de 43 ans a laissé au syndicat divers documents, courriers, mails, documents audio et vidéo. Presque tous remettent en cause la hiérarchie de la Poste. L'attitude de la hiérarchie, la stratégie de la Poste est mise en cause également. Donc effectivement, on veut que la lumière soit faite. On va à ce titre transmettre au procureur de la République l'ensemble des documents qu'il nous a transmis. Mercredi, le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a déclaré le suicide en accident de service. Telle était la volonté du défunt. De son côté, la Poste a annoncé le gel des réorganisations. Trop tard et puis partiel parce que effectivement les réorganisations vont être gelées dans le moment, mais uniquement au niveau du courrier, au niveau de la distribution du courrier. Les autres réorganisations, que ce soit au centre de tri ou à l'enseigne, ne sont pas pour l'instant en tout cas gelées. On n'a eu aucune communication de la direction à ce sujet. La direction de la Poste ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet avant les conclusions de l'enquête. Enquête qui devra déterminer si la hiérarchie de la Poste a sa part de responsabilité dans ce drame. Et la direction de la Poste a annoncé un chiffre de 30% de grévistes dans le Finistère ce jeudi. Les salariés de la Sobrena ont choisi, ils préfèrent le hollandais Damen. Il y a 3 candidats déclarés à la reprise du chantier de réparation navale de Brest. Vendredi, c'est le tribunal de commerce qui tranchera, mais à la Sobrena, on met en avant les critères sociaux choisis par l'entreprise hollandaise. Il en est retenu que c'était le projet hollandais, c'est-à-dire Damen, qui en est ressorti en tête, c'est-à-dire à 80%. Le personnel a décidé que ce serait Damen qui serait le plus apte à reprendre la réparation navale à Brest. La première raison, c'est surtout le projet industriel, qui nous semble le plus fondé envers la réparation navale. La deuxième raison, c'est le nombre de salariés repris. On est 210 actuellement à la Sobrena. Et ils reprennent tout le monde. Demain, nous, on passe au tribunal. Pour la paix sociale, vaut mieux qu'ils nous suivent. Ça, c'est clair et net, parce que voilà, c'est quand même la décision des salariés. Les propos recueillis par Xavier Patrijon. Occupation du hall de la mairie à Brest ce jeudi par une dizaine de sans-papiers. Ces demandeurs d'asile réclamaient une solution d'hébergement. Ils semblent avoir été entendus. Retour sur cette matinée. Depuis 8 jours, ces sans-papiers dormaient dans le hall d'un centre d'hébergement de Brest. En provenance de Rennes, ceux-ci n'ont pas trouvé de place dans les structures spécialisées. Mardi, la préfecture leur a proposé 2 nuits à l'hôtel. Ils ont refusé. Il dit que pour 2 jours, c'est pas une solution. Parce qu'après 2 jours, on va être dans les rues. Pour ces 2 jours, on pourrait même dormir dehors. Mais on veut une solution pour un long temps, pour pouvoir vraiment vivre. À la mairie de Brest, on comprend les demandes des sans-papiers et on accuse l'État. L'État organise effectivement les arrivées à Brest ou Quimper en payant le train. Voilà. L'argent public sert à ça plutôt qu'à accueillir dans des conditions décentes les hommes et les femmes qui sont demandeurs d'asile sur notre territoire. Voilà.
Au moment où nous tournons ces images, la préfecture reprend contact avec le collectif Casse-Papier. Le préfet de région a fait le choix de répartir la pression migratoire qui est jugée trop importante à Rennes sur l'ensemble des 4 départements. Et en même temps, il n'y a pas une place supplémentaire pour les demandeurs d'asile dans le Finistère. En fin de matinée, la préfecture annonce cette solution. Ça dépend de la situation précise de ces personnes. Le préfet du Finistère a indiqué que en attendant la clarification de la situation administrative de chacune de ces familles, il proposait un hébergement provisoire. Les demandeurs d'asile seront logés jusqu'à lundi à l'hôtel. À l'issue de cette période, en fonction de leur situation, un hébergement durable ou une reconduite à la frontière. À partir de vendredi soir et pour 36 heures, la ligne entre Rennes et Saint-Brieuc sera fermée. Pareille opération donc se répétera même au mois de mai. Alors comment circuler pendant le week-end si vous avez choisi de prendre le train? Serge Leroux, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi cette fermeture totale du trafic? C'est quand même une mesure assez exceptionnelle. C'est carrément exceptionnel. C'est ce qu'on appelle chez nous une opération coup de poing qui va en effet mobiliser 130 agents pour réaliser cette opération assez exceptionnelle dans le cadre du projet Bretagne à grande vitesse. On rappelle que ce projet a pour objectif de mettre le Finistère à 3 heures de Paris, que ce soit Brest et Quimper. Et pour cela, il faut améliorer la voie classique Rennes-Brest, mais aussi Rennes-Quimper. Alors on va le découvrir donc sur ces images. Donc il s'agit en fait de redessiner certains virages et notamment celui-là. Alors il se trouve donc entre Rennes et Saint-Brieuc. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences pour les voyageurs, y compris les voyageurs finistériens. Il s'agit en fait de refaire un tracé un peu plus doux à la courbe, c'est ça? Voilà, alors c'est une double courbe, c'est comme si vous aviez un S qui est relativement incliné, qui fait qu'à ce jour, les trains peuvent circuler jusqu'à 160 km/h sur ce secteur. Demain, les courbes seront moins prononcées, le S sera moins incliné, et les trains, une fois que toutes les opérations auront été effectuées, pourront, eux, circuler jusqu'à 190 km/h. Alors, justement, c'est une fermeture exceptionnelle. Il y en aura une autre au mois de mai. Ça va durer un peu plus longtemps au mois de mai. Voilà, là on est sur une opération de 36 heures. Il y aura une deuxième opération début mai sur la ligne Rennes-Quimper, elle, pour 48 heures d'interruption de trafic. Et on revient sur le secteur Rennes-Saint-Brieuc pour le week-end de l'Ascension, donc entre les 17 et 20 mai. Et là on aura 72 heures d'interruption totale de trafic. Alors on a parlé technique, on a parlé travaux, il faut parler des voyageurs. Comment vont-ils faire entre Saint-Brieuc et Rennes ce week-end? Et les voyageurs, ils seront nombreux. Il y a 10 000 voyageurs qui sont impactés ce week-end, donc à partir de vendredi soir jusqu'au dimanche en début d'après-midi. 10 000 voyageurs qui vont être évidemment pris en charge par SNCF, qu'ils soient voyageurs TGV ou TER. Pour cela, c'est simple. On va mettre 80 autocars à la disposition des clients. 125 rotations vont ainsi se dérouler entre Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Brieuc et Rennes. Alors Serge Leroux, autocar à la place du train, on va mettre plus de temps quand même entre Saint-Brieuc et Rennes. Oui, on mettra en effet un tout petit peu plus de temps. Donc pour les voyageurs qui ont une complémentarité de parcours pas trop éloignée du trajet car, il faut concerner, il faut 30 minutes à peu près, et puis de 30 minutes à 45 minutes pour ceux qui vont un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des réductions de tarifs qui vont être pratiquées, vu qu'on prend l'autocar plutôt que le train? Non, la tarification est identique. C'est vrai, la tarification, pourquoi elle est identique? Aussi parce que c'est une opération très coûteuse. Donc SNCF prend à sa charge l'intégralité de ces 80 autocars qui vont être mobilisés par 36 heures, pour les 36 heures donc, que dure cette opération. D'accord. À terme, on gagnera combien alors avec ces travaux là, maintenant et puis en mai? Donc on rappelle que le projet Bretagne grande vitesse, c'est la ligne à grande vitesse qui vient jusqu'à Rennes. Là, c'est 37 minutes de temps de trajet gagné. Et ensuite, sur la ligne classique, vous allez gagner une dizaine de minutes par des opérations successives qui vont permettre d'améliorer la vitesse et le relèvement des vitesses. Bon, alors on va peut-être juste terminer avec un petit chapitre un peu plus culturel. Il y a un rendez-vous à 18h12 précise à la gare de Brest ce week-end et c'est pour une destination très très lointaine. Expliquez-nous un petit peu. On va à l'autre bout du monde, on va jusqu'à Vladivostok avec nos amis du Fourneau à Brest et la compagnie Zoo qui a proposé et préparé un projet culturel. Alors en effet, ça se déroulera dès le samedi soir au Fourneau avec un spectacle qui se déroule à partir de 19h et le lendemain, la compagnie va
quitter Brest avec un TER à 12h12 et avec une marraine, pas n'importe laquelle, qui va donner le départ du train. C'est Simone Hérault, la voix de la SNCF. Tout le monde la connaît, Simone Hérault, puisqu'elle est présente dans les 4700 gares, hein, c'est ça, de la SNCF. Ça fait donc 30 ans qu'elle prête sa voix dans toutes les gares de France et de Navarre. Voilà, c'est la dame qu'on entend dans les haut-parleurs. Merci Serge Leroux d'être venu nous présenter cette opération, donc fermeture de la ligne entre vendredi et dimanche midi, entre Rennes et Saint-Brieuc. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Merci.